Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour notre rendez-vous de 20h. Au sommaire, le sommet de l'Union africaine a officiellement commencé ce mercredi avec la réunion des ministres des Affaires étrangères. Les membres du gouvernorat de Mouéli et les nouveaux responsables de l'entreprise arabe Contractor en charge de la construction du port de Mbangoma ont tenu ce mardi une réunion de travail sur l'avancement du projet. À Addis Abeba, le sommet de l'Union africaine a officiellement commencé avec ce mercredi la réunion des ministres des Affaires étrangères, placée sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations ». Je vous propose de suivre plus de précisions avec notre envoyé spécial. Coup d'envoi du sommet annuel de l'Union africaine. Aujourd'hui, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui ouvrent le bal d'un sommet marqué par la fin du mandat de Moussa Faki. Dans son discours, il a dressé un bilan des réformes de l'Union africaine et de son influence croissante à l'international. Mais au-delà de ce bilan, l'Union africaine fait face à des enjeux cruciaux. Ce sommet est aussi un rendez-vous stratégique où chaque pays défend les intérêts. Quels enjeux pour les Comores? Mais au-delà des priorités nationales, c'est la dynamique de l'Union africaine qui se joue ici avec la tractation pour la présidence tournante et les postes clés comme celui de la commission paix et sécurité occupé par le Nigérian Bankole Adeoye qui brigue un second mandat. Des préoccupations partagées comme le soulignent ceux qui ont pris part à ce sommet. En marge de l'ouverture, le ministre comorien a également rencontré son homologue égyptien pour discuter du sommet extraordinaire au Caire sur la question palestinienne prévue pour le 27 février et renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Toutefois, le sommet continue d'évoluer avec des décisions majeures qui vont peser sur l'avenir de l'Union africaine à ceux de très près. La journée internationale de la radio est célébrée chaque année le 13 février. Celle de cette année portera sur l'importance de la radio et le rôle qu'elle joue pour informer contre les effets du changement climatique. Cette journée sera célébrée sous le thème « La radio et le changement climatique ». Cette thématique explique ce que la radio peut véhiculer comme message, contrairement aux autres outils d'information. Le directeur général de Haïba FM, Saïd Abdelham Changama, s'explique. Je pense que la radio est un média très très important aujourd'hui parce que de par son accessibilité, c'est un outil qui est encore accessible aux catégories les plus modestes. On peut l'écouter, lui suivre tout en conduisant la voiture ou en travaillant. Il ne demande pas beaucoup d'énergie ou de moyens. Donc la radio a beaucoup servi à construire même les pays. C'est-à-dire que les gens de différentes tribus, de différentes régions, en écoutant la radio, ils sont habitués petit à petit à se dire que nous appartenons à un même pays ou à une telle grande ville. C'est un média aussi qui sert beaucoup à éduquer, à former, à instruire. Aujourd'hui, bien sûr, il y a les nouvelles technologies, les médias digitaux. Mais le propre des médias digitaux, même si c'est très très répandu aujourd'hui, c'est que ça cloisonne un peu plus. Quand j'ai mon téléphone portable, je vais voir TikTok, Instagram et tout, mais vous avez très peu, c'est écouté par beaucoup, mais dans cette catégorie-là. Ça peut être des milliards. Mais ce n'est pas une information générale. Il y a très peu de gens, par exemple, proportionnellement, qui, avec leur téléphone, vont écouter, par exemple, la Radio Comore, ou la BBC ou ailleurs, par exemple. Or, la grand-mère est à la maison en train
de faire la cuisine, elle peut écouter quelque chose. En même temps que celui qui est dans sa voiture de luxe, par exemple, qui conduit, qui va je ne sais où. Donc c'est un média qui a encore son importance aujourd'hui dans le monde moderne, même dans les pays les plus développés, les plus avancés. Je parle surtout des pays asiatiques aujourd'hui parce qu'ils sont beaucoup plus avancés technologiquement au niveau du citoyen que les pays européens, ou même les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit Singapour, que ce soit la Malaisie et tout ça. Et alors que dans les nouvelles technologies, pour les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus compartimenté les informations, ceux qui suivent un programme. Donc la radio a baissé l'usage de la radio, l'écoute de la radio dans ces pays-là, mais c'est quand même très très important. Et pour des situations, par exemple, d'alerte ou d'information générale, quand il y a danger, la radio joue encore un rôle très très important. La cérémonie de passation de service entre le directeur de la Sonelec par intérim, Ahmed Mzi Saïd, et le tout nouveau directeur général Salahuddin Moumine a eu lieu ce mercredi à la Société nationale d'électricité des Comores. Le reportage de Shafa Omarouf et Salim Zarkachi. Après 3 mois sous la direction d'un intérimaire, la prise de fonction de Salahuddin Moumine marque un tournant pour la Sonelec, alors que Mourouni fait face à de graves coupures d'électricité. Ingénieur en informatique et en génie électrique, il est l'un des rares cadres de la diaspora à accéder à une telle responsabilité après un appel d'offres. Conscient des défis, il prévoit un plan stratégique axé sur la modernisation de l'entreprise. On n'entretient pas les groupes et on rachète des groupes. Ce cercle, il va falloir qu'on le brise et on va pouvoir avec l'aide de tous, amorcer ce changement. Aujourd'hui, on a reçu 6 moteurs qui sont en cours d'installation d'une puissance de 9,6 MW. Il y en a 4 autres qui vont venir d'ici le 15, comme Guabenze, ce qui fera un total de 16 MW. 7 sont à Ngazidja, 2 vont aller en juin et 1 à Moli. On espère, et comme Guabenze, finir les travaux d'ici la fin de la semaine prochaine pour pouvoir les raccorder. Ça va améliorer la situation. J'ai bien dit améliorer. Ce n'est pas la solution définitive. Et il faut qu'on continue à travailler dur. Lors de son intervention, Ali Sharifa, secrétaire général du ministère de l'Énergie, a souligné que diriger la Sonelec représente un véritable défi, notamment sur le plan technique. Parmi les priorités à gérer figurent les factures impayées qui constituent un frein majeur au bon fonctionnement de la société. L'avenir dira si cette passation marquera le début d'une véritable réforme ou si la Sonelec continuera d'incarner les difficultés énergétiques aux Comores. Ouverture ce mercredi à Moroni d'une séance de travail dédiée au projet de l'énergie solaire. Cette initiative est menée conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement et le ministère de l'énergie. Reportage de Halidim Zouri et Ahmed Nassar. Le comité de pilotage du projet s'est réuni au Retadj afin d'examiner les enjeux et les avancées de cette initiative financée par le Fonds mondial et mise en œuvre en collaboration avec le PNUD et le ministère de l'Énergie. L'objectif est d'inscrire les Comores dans un système énergétique durable. Lors de cette rencontre, la direction de l'énergie, la société civile, le PNUD et la coordinatrice du projet ont convenu de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement comorien pour faciliter la mise en œuvre de ce programme. Et donc, suite à ce deuxième comité de pilotage, le projet AMP Comores, financé par le PNUD et le GEF et le gouvernement comorien, on a réalisé qu'il fallait vraiment que tout le monde soit impliqué davantage et les gouvernorats ont salué l'initiative puisque eux aussi ils ont un grand rôle à jouer. Les 3 gouvernorats sont impliqués et c'est un moyen pour nous de pouvoir mobiliser encore plus de ressources
et pouvoir faire le marché des mini-réseaux solaires ici aux Comores, quelque chose une réalité en fait. Mais là, on commence par les 3 sites où il n'y a pas encore l'énergie, à savoir Ouzini en juin, Mirimani à Mouili et Banassamlini ici à la Grande Comore. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie, Sharifa Abdallah, a rappelé que ce projet s'inscrit dans le cadre du plan Comores émergent, adopté à Paris avec les bailleurs de fonds. Ce plan vise à renforcer le secteur énergétique et à favoriser un développement durable. Ce projet couvre l'ensemble du territoire national et constitue une démarche solide et ambitieuse en faveur des objectifs de développement durable. Pour l'année 1, les membres du gouvernorat de Mouili et les nouveaux responsables de l'entreprise arabe Contractor en charge de la construction du port de Mbangoma ont tenu ce mardi une réunion de travail. C'était pour faire le point sur l'avancement du projet et se pencher sur les aspects techniques essentiels, notamment l'identification de la carrière destinée aux travaux. Reportage de Staouia Zakaria et Chan Mohamed Elamine. Le projet de construction du port de Mbangoma constitue un enjeu majeur pour le développement économique et maritime de Mouili. Consciente de son importance, la gouverneure Chamina Ben Mohamed et son équipe ont échangé avec les nouveaux responsables d'Arab Contractor afin de définir les étapes clés du projet. L'identification de la carrière destinée à l'approvisionnement en matériaux de construction a été au cœur de discussions. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à collaborer pour assurer le bon déroulement des travaux. Ils ont effectué des visites sur la carrière qui se trouve à Madounia. Il y a aussi la carrière de Mbangani qui est en étude. Donc il y a aussi, même ils étaient visiter aussi la carrière de Domoni. Donc toutes ces carrières, ils ont eu visite, mais il y aura une réunion technique pour pouvoir vraiment identifier. Mais il n'y a aucune barrière de ces travaux. Donc les travaux vont continuer comme était prévu pour le projet, mais aussi l'entreprise. La construction du port de Mbangoma représente un atout majeur pour l'île de Mouili en renforçant la connectivité de l'île. Ce port est également attendu pour faciliter le transport de marchandises et dynamiser le secteur économique de l'île. La prochaine étape consistera à finaliser l'identification de la carrière et à lancer les premières opérations sur le terrain. À l'approche des élections municipales, le candidat Naouza continue sa campagne de sensibilisation. À la tête de la liste du parti CRC de Bambaoui Ambwani, le candidat envisage un cadre de vie harmonieux et inclusif dans sa commune. Reportage de Houssamidine Ben Ahmed et Mohamed Issiaka. Au cours de ce meeting à Ikoni, pour les campagnes des élections municipales, Ali Naouza, tête de la liste de CRC à Bambaoui Ambwani, a expliqué ses ambitions pour développer sa commune. Il a présenté un plan convaincant de sa vision. Je cite, « Protéger les plus vulnérables, soutenir le sport pour tous, améliorer des infrastructures, développer des espaces publics fonctionnels comme les parkings, garantir une commune propre et accueillante. » S'agissant de la sécurité, Ali Naouza envisage d'installer une police municipale bien équipée avec des formations professionnelles pour garantir la sécurité et l'ordre public dans sa commune. Parmi ces projets, il y a également l'aménagement Ikoni-Machilé jusqu'à Manzazambwani avec la projection d'une digue. Et je remercie pour profiter le président Azali Ousmane Hafazahullah, c'est lui qui a élaboré un grand projet au niveau national qui s'appelle Comores émergent, que ce projet-là doit être relayé au niveau de toutes les communes des Comores. Pourquoi? Pour que le futur maire de demain, à partir du 16, soit capable justement de matérialiser les prérogatives et les plans déterminés par les Comores émergents. Que comme nous avons une commune qui est proche de la capitale, comme vous l'avez dit, c'est une commune très influente et très déterminante. Nous, on a une communauté élargie, c'est-à-dire tous les concitoyens qui sont à Maluzini jusqu'à Njouani, ce sont des gens qui font partie de notre mairie. Donc à partir de maintenant, dès que je serai élu,
Le projet phare, c'est d'envoyer un signal fort à tous les Comoriens, ou chaque Comorien qui a pris la décision de venir s'installer dans notre commune, qui ne doit pas s'inquiéter, qui doit se considérer comme étant un de nous. Les habitants de cette commune ont répondu présents à ce mini-meeting. Mariama Ahmada Moussa invite tous les électeurs de la région d'être derrière cette candidature. Dans une ambiance chaleureuse, les résidents de Bambao estiment que la liste de la CRC, conduite par Alina Houza, est à la hauteur de faire de la commune un lieu où chaque citoyen se sent respecté, valorisé et protégé. Le comité de communication du CCM de Comores a tenu ce mercredi à Moroni une réunion de travail. C'était pour échanger des idées avec les membres des ONG et les représentants du programme national de lutte contre le paludisme, programme national de lutte contre la tuberculose et VIH-Sida sur les aspects et caractéristiques de ces maladies. Reportage de Fahad Ali Hamadi et Mohamed Issiaka. La campagne de sensibilisation sur diverses maladies qui touchent fortement la population, notamment le sida, la tuberculose et le paludisme aux Comores, est devenue une priorité ces dernières années. C'est pour cette raison que la CCM Comores s'engage à mieux informer la population dans le but de trouver des solutions pour lutter contre ces maladies. Le comité de communication du CCM Comores a réuni des ONG de la société civile ainsi que des responsables du programme paludisme et programme du VIH ainsi que la tuberculose pour essayer de les rassembler et les sensibiliser concernant la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme parce que ça a pris de l'ampleur. Donc la situation est très alarmante. Depuis 1988 jusqu'en décembre 2024, plusieurs cas de VIH-Sida ont été enregistrés. Le premier cas de VIH-Sida a été dépisté ou bien été retrouvé en 1988. Et de 1988 jusqu'en décembre 2024, nous avons enregistré à peu près 365 personnes qui ont été dépistées positives avec malheureusement 85 décès. Donc, et avant, nous avions une prédominance féminine et ces derniers temps, la tendance a changé. On a une prédominance masculine. Ces derniers temps, des cas suspects ont été signalés chez des étrangers provenant des pays d'Afrique de l'Est. Il y a certains pays au niveau de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien où la prévalence est très élevée et chaque jour, il y a des étrangers qui viennent dans nos pays et nous, on va dans leur pays. Donc, ce qui fait que si on ne fait pas attention, on risque d'être contaminé par le VIH-Sida ou bien on risque d'avoir une explosion de cette infection si on ne prend pas les mesures préventives adéquates. Les participants de cette réunion ont recommandé de renforcer la sensibilisation aux dangers de ces maladies, en particulier dans les quartiers, les mosquées et les lieux publics. Il est également à noter que le renforcement des contrôles aux frontières est jugé nécessaire afin de limiter l'entrée des migrants atteints du sida. La Chambre de commerce de l'industrie et de l'artisanat de l'île d'Anjouan a abrité un atelier de puces ce mardi sur la métrologie. C'est pour sensibiliser les différents acteurs économiques sur la précision dans les mesures. Suivant ce reportage d'Ayatollah Mahmoud et Armadous Chakrou. Sa première qualité métrologie. L'atelier a réuni notamment plusieurs responsables qui exercent sur les circuits du commerce comme l'Office national de l'importation et de commercialisation du riz, la douane, l'INRAP et d'autres institutions, mais également des responsables insulaires comme le préfet et le maire de Moutsamoudou, des responsables du gouvernorat de l'île pour exposer les objectifs de l'Office national de métrologie à ces responsables insulaires. Nous avons réuni des institutions, des représentants des institutions, des opérateurs économiques et des consommateurs pour les sensibiliser sur l'importance de la métrologie légale, c'est-à-dire le contrôle des instruments de mesure utilisés dans les commerces.
Au cours de l'atelier, une séance de questions-réponses était tenue pour que ces agents de l'ENM éclairent des incompréhensions ou autres simples questions. Les deux parties se sont confrontées. C'est un progrès aujourd'hui que le pays connaisse un tel essor et que ce grand pas soit fait. Maintenant, tout n'est pas fait, bien sûr, et rien n'est acquis. Il y a encore du travail à faire dans le cadre de l'installation vraiment proprement dite de l'office et à travers les laboratoires qui vont opérer pour justement donner ces normes qui vont permettre alors de commercer de façon équitable. Ce qui nous encourage, c'est que les gens sont tellement intéressés par notre travail parce qu'il y a vraiment une demande pour la métrologie. Donc, par rapport aux produits qui arrivent de l'extérieur, on se demande si les poids sont exacts et par rapport à beaucoup de choses comme dans le commerce local, au marché ou dans les stations de service, les gens demandent effectivement demandent quand même qu'on accompagne ces choses-là parce qu'il y a quand même des difficultés par rapport à ça. Nous avons posé la question aux responsables de l'Office national de métrologie sur comment ils vont protéger la population face à cette instabilité de précision dans les mesures. Aujourd'hui, on va effectivement installer une antenne en joint avec des agents qui doivent travailler régulièrement pour les contrôles, pour mettre en place le respect des règles métrologiques. Donc il faudra beaucoup de contrôles jusqu'à ce qu'on arrive à instaurer une culture de ces choses-là, comme quoi la balance, c'est quelque chose qui doit être contrôlé régulièrement pour voir si elle pèse bien ou non. Il est à préciser que cet Office national de métrologie qui a exposé ses principes aux autorités et aux différentes structures insulaires dans son programme sur l'île d'Anjouan. Ce jeudi et vendredi, ils vont réaliser un travail sur le terrain. Ceci consistera pour les agents de l'ONM de sensibiliser les marchés et les stations-service de Mutsamudu, Wani et Domoni. À noter qu'une antenne sera installée sur l'île prochainement. Rappel des titres avant de boucler cette édition. Le sommet de l'Union africaine a officiellement commencé ce mercredi avec la réunion des ministres des Affaires étrangères. Les membres du gouvernorat de Mouéli et les nouveaux responsables de l'entreprise arabe Contractor en charge de la construction du port de Mbangoma ont tenu ce mardi une réunion de travail sur l'avancement du projet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur ORTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.